petite vidéo. Et bon, là il est 6h10 du matin. Je viens de faire ma petite balade en vélo. J'ai pris mon petit jus d'orange pressé et je me suis dit ça peut être un petit moment sympa pour vous faire une petite vidéo. Aujourd'hui un petit peu la thématique ça va être, donc là j'avais pris un petit peu mon cahier de notes et en fait je voulais vous donner en fait des conseils pour du coup les personnes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat ou alors qui sont déjà, si vous êtes déjà dans l'entrepreneuriat, des petits conseils en fait pour bien commencer votre Q4. Donc le Q4, si tu sais pas, c'est du coup la dernière période de l'année, on va dire. Et en fait, c'est la période d'un point de vue de croissance de business. Alors, il y a des business où ça va être plus saisonnier pendant l'été. Par exemple, si vous avez un restaurant dans le sud de la France. Mais en tout cas, la majorité des business en ligne et des business de manière générale, c'est à la fin de l'année en fait qu'on fait le plus de chiffres et qu'il y a le plus d'opportunités. Pourquoi? Parce qu'en fait, on arrive sur une période où en fait, on va avoir beaucoup plus de consommateurs que le reste de l'année à cause du Black Friday, il y a la rentrée et il y a les fêtes de Noël à la fin de l'année. Donc, comment est-ce que moi, de mon côté, il faut savoir que là, ça va être c'est mon 10e Q4, 9e ou 10e Q4, vu que mon premier Q4 c'était en 2016 et 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Donc là, cette année, ça va être mon 10e Q4. Et qu'est-ce que je fais concrètement pour me préparer et pour faire en sorte justement d'être dans les meilleures conditions pour aller chercher le plus de résultats possible pendant cette période de l'année. Je tiens à faire un petit disclaimer. Il faut savoir que, alors ça paraît fou hein, ce que je vais dire, mais moi j'ai certains clients qui vont uniquement travailler, donc se concentrer sur la dernière période de l'année pour pouvoir travailler. Et qu'ensuite, le reste de l'année, en fait, ils vont tout simplement profiter, voyager, etc. Mais ils vont vraiment se concentrer que sur les derniers mois de l'année pour pouvoir tourner. Donc, ça veut dire que en faisant ça, ils arrivent à arriver en forme pendant le Q4, à faire des gros résultats et après le reste de l'année, profiter en fonction de ce qu'ils ont envie ou faire des investissements pour certains. Donc, c'est quand même une période d'opportunité. Il y a beaucoup de gens que j'ai accompagnés pendant cette période-là qui ont littéralement changé leur vie en quelques mois. Donc ça veut dire que c'est pas à négliger et cette année la préparation elle commence comme tous les ans à partir de maintenant au mois d'août. C'est pendant cette période là qu'on va préparer le Q4. Et comment on le prépare? Donc je vous ai préparé quelques petits conseils pour préparer au mieux en fait votre Q4. Déjà premièrement, ça je vais le rappeler mais parce que c'est super important, déjà c'est votre hygiène de vie. Pourquoi votre hygiène de vie? Parce qu'en fait si vous voulez, si vous vous sentez bien dans votre corps, d'accord, si vous êtes en forme physiquement, que vous mangez bien, que vous faites de l'activité sportive, en fait, vous allez être beaucoup plus productif. Donc ça, pour moi, afin de réussir son critère, c'est pas une obligation, mais pour moi, les gens qui ne font pas attention à leur hygiène de vie, en fait, gâchent leur potentiel. C'est que potentiellement, si toi, tu as déjà eu des résultats de fou malade pendant les derniers Q4, sans forcément avoir une hygiène de vie qui était bonne, et en mettant en place du coup une bonne hygiène de vie, tu vas pouvoir, je pense, être beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace et avoir beaucoup plus du coup de résultats. Donc l'hygiène de vie. Le second, c'est de se donner en fait un objectif clair. Peu importe si ton business par exemple c'est du e-commerce, peu importe si tu as une agence marketing comme moi, peu importe si peu importe, l'objectif ça va être que tu aies en fait une vision claire et un objectif clair à atteindre pendant ce Q4. D'accord? Le but, c'est pas de te donner l'objectif, je te dis une bêtise, mais par exemple, si toi tu commences à peine, tu vas pas en fait te donner un objectif de faire par exemple 300 000 € par mois pendant le Q4, d'accord? Faut avoir en fait un objectif qui est réalisable, légèrement plus haut que le réalisable, mais il faut que ce soit quand même réalisable dans le sens où si tu travailles, tu peux quand même atteindre cet objectif. Parce qu'en fait, le plus important, c'est pas forcément avoir un objectif, c'est que toi, tu crois en fait que cet objectif-là est atteignable. En fait, le problème, c'est que si tu te fixes un objectif qui est pas forcément atteignable, en fait, à un moment donné, en fait, tu vas pas forcément en fait avoir cette motivation qui va te permettre en fait d'avoir justement de faire des petits progrès. Donc, objectif, vision claire, objectif atteignable. D'accord? Donc ça, c'est les faits. Ensuite, il va y avoir ton entourage, d'accord? Ça va être hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entourage, ça va te permettre justement d'avoir en fait
une vision qui est partagée parce qu'en règle générale, quand on fréquente des gens, bah, c'est des gens qui partagent un petit peu la même vision que nous, les mêmes, on va dire les mêmes principes, les mêmes valeurs. Et en fait, le fait d'avoir un bon entourage, on le dit, on le redit, ça va te permettre justement de progresser et en fait d'être dans un écosystème où en fait tu vas pouvoir aussi, par exemple, quand c'est un bon entourage sain et qui te pousse vers le haut, ça va permettre aussi à certains moments de pouvoir te remettre en question parce qu'ils vont pouvoir te donner des petits conseils, te dire que voilà, là par exemple, moi j'aurais fait comme ça et en fait ça va pouvoir t'échanger, apporter de la valeur et ça va te faire aussi progresser. Donc l'entourage, après, j'en entends souvent qui disent bon, les débutants, malheureusement, en fait, vous vous faites un peu avoir dans le sens où, à l'heure actuelle, pour se faire un entourage, c'est vrai que la solution de facilité, alors là, je parle pour les gens qui sont dans le e-commerce, hein, je parle pas forcément des autres business parce que ça se retrouve beaucoup par rapport au e-commerce, ça. Mais il y a beaucoup, en fait, ce truc-là de communauté sur Discord. Alors, les communautés Discord, c'est pas mal, d'accord? Je dis pas que c'est le meilleur truc à faire quand vous commencez. Parce qu'en fait, la problématique, c'est que comme j'ai dit, l'entourage, c'est super important et vous avez besoin d'un entourage qui vous pousse vers le haut. Sauf qu'en fait, quand vous allez arriver sur ce genre de, on va dire, ce genre de plateforme, en fait, vous allez avoir beaucoup de gens, même si vous n'avez jamais forcément rien lancé, mais vous êtes un peu curieux, que vous avez quelques petites informations, vous allez retrouver beaucoup de gens qui juste sont là pour lancer un business et être riche en 2 semaines. Donc en fait, c'est ça un petit peu la problématique. Il y a beaucoup de curieux et en fait, vous allez perdre beaucoup de temps sur Discord. Une solution, une alternative, ça peut être d'aller dans des groupes qui sont payants. Donc par exemple, les communautés Skool. Et en fait, sur les communautés sur Skool, en fait, l'avantage, c'est que c'est directement en fait une communauté qui est payante. Et en fait, quand vous êtes à l'intérieur de la communauté, en règle générale, on est sur une communauté qui est beaucoup plus qualitative. Donc voilà, donc moi, je vous conseillerais pas forcément les communautés Discord, ou alors, si vous le faites, faites-le de manière assez modérée et voilà, dès que vous voyez que vous commencez à perdre votre temps là-dedans, n'en perdez pas plus que ça. Voilà, ne passez pas vos journées sur les vocaux Discord parce que, encore une fois, si c'est avec vos amis, etc., vous avez un groupe privé sur Discord, oui, 100%, oui. Mais si c'est avec des gens que vous connaissez pas forcément, que vous allez raconter votre vie, etc., je pense que c'est pas forcément la meilleure option, surtout quand on débute. Donc voilà. Ensuite, il va y avoir votre environnement de travail, d'accord? L'environnement de travail, c'est où vous allez travailler. Est-ce que vous allez être dans un lieu qui va, voilà, vous pousser à la productivité? Alors encore une fois, vous pouvez très bien travailler de votre chambre. C'est pas obligé de louer des bureaux à Business Bay au Burj Khalifa pour pouvoir être productif. Le plus important en fait, c'est que dans votre setup, voilà, vous ayez quelque chose qui est clean, efficace. Je vois beaucoup de gens, par exemple, qui vont travailler et par exemple leur bureau c'est complètement le bordel. On peut pas travailler dans des conditions comme ça. Donc rangez votre setup, faites en sorte que ce soit propre, faites en sorte que vous soyez content d'être sur votre ordinateur. Et ça, pour moi, c'est une chose qui est ultra importante. Alors, commence à faire un peu chaud. Finir mon petit jus d'orange, je vais le jeter à la poubelle. Important, c'est de savoir en fait avoir des moments plaisir, d'accord? Quand je dis moment plaisir, c'est quoi? C'est que, admettons par exemple sur la semaine, accordez-vous un jour de repos. Pourquoi? Alors vous allez me dire, oui, mais du coup en fait ça nous fait perdre une journée, ça veut dire qu'on perd 4 jours par mois. En fait, au début, je le faisais pas. Ça veut dire que moi, je travaillais j'ai eu des moments où je travaillais jusqu'à me rendre malade, dans le sens où, en fait, je dormais très peu. Alors oui, j'avais beaucoup de clients, je faisais beaucoup d'argent, mais en fait, le truc, c'est que j'étais pas forcément, en fait, épanoui et je suis sûr que si j'avais réduit un petit peu mon nombre de clients, alors que j'avais des gros résultats à ces moments-là, c'était quand j'étais un peu plus jeune. Là, à l'heure actuelle, je me vois pas prendre 50 clients en gestion sur le prochain Q4, absolument pas. Là, à l'heure actuelle, je suis plutôt sur une stratégie justement de prendre très peu de clients, mais en tout cas faire le plus d'argent possible avec les clients que je vais accompagner. Mais par contre, ce que je peux vous donner en termes de conseils, parce que voilà, encore une fois, je sais pas si toi, tu as un site e-commerce, que tu as une agence marketing, mais en tout cas, essaye de prendre des jours de repos dans la semaine. Premièrement, ça va te permettre de savoir pourquoi tu travailles, d'accord? Il n'y a pas que le travail dans la vie, hein. Bien évidemment, c'est important de travailler, c'est important d'être productif, c'est important d'apporter sa pierre à l'édifice entre guillemets sur cette planète. Mais voilà, tu as le droit aussi de te reposer, tu as le droit de passer du moment en famille, tu as le droit de passer des moments avec ta chérie ou ton copain si t'es une fille. Donc tu as le droit à ces moments-là, d'accord? Donc en fait, ces moments-là, ils vont te permettre d'être beaucoup plus reposé.
Et en fait, d'avoir aussi parfois, quand tu vas être en repos, en fait, tu vas pouvoir aussi prendre du recul sur certaines choses. Et il y a des moments, en fait, où le fait de se prendre, par exemple, une journée off, tu vas peut-être trouver, en fait, tu vas peut-être avoir des déclics sur des problématiques que tu vas rencontrer à ce moment-là. Donc ça, je vois pas ça comme, je vois ça comme une chose qui est hyper importante. On n'est pas sur on n'est pas sur des business. Et encore une fois, je suis hyper reconnaissant pour être tombé sur ce métier-là. Comme je l'avais déjà expliqué dans une des dernières vidéos, moi par exemple, j'ai jamais forcément travaillé en tant que salarié. Je sais pas forcément ce que c'est. Moi, j'ai baigné, on va dire, dans l'entrepreneuriat, dans le business en ligne. Et en fait, je suis hyper reconnaissant parce que voilà, je sais ce que c'est de travailler. Je vois les gens qui travaillent, je vois les gens qui se réveillent le matin, qui vont au chantier. Donc, ça veut dire que on fait pas un travail qui est physique. Donc ça, grâce à Dieu, franchement, merci. On fait pas un travail physique, mais par contre, c'est vrai que c'est beaucoup en fait dans la tête. Donc c'est 99% dans la tête, d'accord? Et en fait, c'est ça le piège, c'est qu'en fait la tête, on pense, on réfléchit, et c'est hyper facile en fait dans ce genre de métier de ne pas supporter en fait la pression, ne pas en fait savoir contrôler ses pensées et d'arriver en fait à des burn-out où en fait tu ne peux même pas en fait ouvrir ton ordi parce qu'en fait tu réfléchis à 1000 trucs en même temps. Et ça fait partie pour le dernier point, et je vais terminer sur ça la vidéo. Le dernier point, c'est de pas se lancer sur 10 trucs en même temps. Alors, je vous le dis, moi aussi de mon côté, j'ai déjà fait cette erreur-là. Je voulais lancer tel truc, et en fait, il y a une fois, je me suis posé, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je me suis posé, je me suis dit, écoute, on va calculer en fait combien de temps j'ai besoin dans la journée pour effectuer vraiment tous les projets que je suis en train de faire, tous les clients que je suis en train de gérer, combien de temps j'ai besoin. J'avais besoin, pour que je puisse travailler de manière efficace, de 36 heures par jour. Alors qu'une journée, ça contient que 24 heures. Donc là est la problématique, et c'est pour ça qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un gros tri par rapport en fait aux projets que je lance. Donc j'ai dû dire non à certains projets, j'ai dû dire oui à certains projets. Et en fait, c'est comme avec les clients avec lesquels je travaille. Donc j'ai dû continuer avec certains, comme avec d'autres, j'ai dû arrêter parce que en fait, j'arrivais pas forcément à m'y retrouver par rapport au temps investi sur la mission. Et ça, c'est super important. Manager, donc essayez de manager votre temps et faites en sorte en fait que par exemple, quand vous avez un projet, listez en fait concrètement combien de temps ça va vous prendre dans la journée. Donc sachant que vous avez entre 6 et 8 heures de sommeil, sachant que voilà, vous devez vous réveiller, etc. Et que vous devez forcément manger et faire vos pauses. Donc après, vous voyez en fait combien de temps ce projet-là va vous prendre par jour, et ensuite vous allez pouvoir calculer si c'est quelque chose qui est réalisable ou pas. Donc faites ce truc-là de vous dire ok, ce projet-là, il va me prendre 2 heures par jour, 3 heures par jour, etc. Et après, essayez d'être un maximum organisé par rapport à votre temps parce que c'est la chose la plus précieuse que vous allez avoir pendant ce Q4, c'est votre temps. Donc managez-le correctement, ne passez pas du temps avec soit des projets qui sont inutiles, soit des gens qui sont inutiles, et soyez focus. En tout cas, je compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, moi, je vous apporterai voilà, un maximum de conseils. Et si ce format-là t'a plu, eh ben, tu peux me le dire directement en commentaire. Comme ça, moi, j'en ferai un peu plus. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous voyez la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars.